Bonjour la famille F621. Aujourd'hui, nouvelle semaine, nouvel entraînement. Cet entraînement est même issu d'une publication de One News qui proposait une dizaine ou une vingtaine d'entraînements à faire à la maison. J'ai trouvé celui-là plutôt intéressant puisqu'il est constitué de 3 exercices avec un exercice plutôt technique avec les pistol squats. Ensuite, 2 exercices axés sur la sangle abdominale. Donc on va commencer la semaine plutôt relativement facilement, on va dire au niveau cardio, et puis on verra pour les entraînements de mercredi et de vendredi pour mettre l'accent plutôt sur ce côté cardio. Donc l'entraînement d'aujourd'hui, si la vidéo vous plaît, si jamais c'est un entraînement qui vous a plu, mettez un j'aime sur la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et puis laissez-nous un commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Le AMRAP de 15 minutes donc, est constitué des pistol squats. Squat sur un seul pied, il y en a 5 à faire, 5 de chaque côté, en alternant les deux côtés. 10 hollow rock. Donc on verra la position de base et ensuite on verra comment on doit bouger dans cette position pour exécuter nos 10 répétitions. Et 1 minute de planche. Quand c'est fini, on recommence pendant nos 15 minutes. Pour s'échauffer, on fera 1 minute de squat profond. Donc il s'agira de rester en bas, ça permettra de travailler sa mobilité. On fera 1 minute de Samson stretch, c'est également un exercice de mobilité. Et ensuite on fera 3 fois 30 secondes de hollow hold et 30 secondes de lunge pour pouvoir s'échauffer tranquillement au niveau musculaire sur les exercices qui sont proposés après. Bien, je lance le timer histoire d'avoir les minutes et les 30 secondes. Vous pouvez me suivre dans la vidéo. On se retrouve tout de suite pour notre échauffement. Donc, la première chose à faire, c'est de se placer avec les pieds de la largeur des épaules et de descendre. Et là, on restera comme ça le plus bas possible, de profil. Ici, on descend et on reste comme ça le plus bas possible. Le but étant de travailler sa position de squat et puis vraiment là, d'aller chercher l'amplitude la plus grande. Pour ceux qui ont du mal à rester dans cette position-là, n'hésitez pas à vous adosser à un mur par exemple, histoire de ne pas tomber sur le dos. Voilà. Encore 30 secondes dans cette position-là. Si à la maison vous avez un rouleau de massage, vous pouvez tout à fait vous masser avant de commencer la séance. Ne serait-ce que 3 à 4 minutes, c'est suffisant. Alors, encore 10 secondes. Normalement, c'est une position que l'on devrait pouvoir tous adopter, si la mobilité nous le permet évidemment. C'est une position de repos. Très bien, 1 minute. Le Samson stretch. On pose un genou, l'autre devant comme une position de fente. Le pied bien plus loin. On lève les bras, on serre les abdos et on avance avec les hanches. Ça permet d'étirer ici les fléchisseurs. On reste comme ça 30 secondes. Il en reste encore 10 et on changera de côté. Très bien, on change de côté, pareil, genou au sol, l'autre pied devant, bien plus loin que le genou, on tend les bras et on avance, tout en serrant les abdos. On relâche. Et là, on va alterner la position de hollow hold. On va avoir déjà la position pied posé, genou fléchi. Et là, on déroule le dos, on ne pose que les lombaires. On reste dans cette position-là. Le haut du dos n'est pas posé. Donc là, il y a un contact avec le sol, ça c'est obligé. Serrez fort les abdos, contractez un maximum, rentrez le nombril le plus possible. Là, on a le dos arrondi. Les pieds sont toujours au sol et les genoux fléchis. Très bien, on peut relâcher, passer aux fentes. Donc les fentes, comme sur le stretch d'avant, on est debout, on va poser un genou et on revient. Essayez d'avoir le contact le plus bref possible avec le sol. Si à la maison vous avez un sol dur comme du carrelage par exemple, évitez tout simplement d'aller au contact. On descend, on s'arrête avant et on repousse.
Alors encore 5 secondes. Très bien. On revient sur le haut lourd. Donc on pose les pieds, on fléchit les genoux, on déroule, on pose les lombaires. Si ça va dans cette position-là, on va tendre les bras ici au-dessus de la tête, bras tendus. Mais ici, on conserve le même gainage. Si ça vous oblige à relâcher, c'est que la sangle abdominale n'est pas assez tonique. Donc on va resserrer les abdos et replacer les bras devant. Donc ça, c'est notre position de base. Et ça, c'est la version numéro 2. Et on relâche. On revient sur les fentes. Donc les fentes, bien droit, un pas en avant. Et on revient sur le pied, à côté de l'autre. Tout à l'heure, si vous ne pouvez pas exécuter de pistol squat, ça peut être une option. On verra comment, à partir des fentes, on peut également adapter pour que ça ressemble un petit peu plus à un pistol squat. Très bien. On revient pour la dernière fois sur le holo. Donc on s'allonge, pied posé. On met les lombaires en contact avec le sol. On a vu cette position-là, bras tendus, les mains au-dessus de la tête. On va pouvoir tendre les jambes. Et on reste dans cette position tant que l'on est bien gainé. Si jamais ce n'est pas le cas, que l'on creuse le dos, on repose les pieds et on revient avec les bras. Revenez toujours à la position de base si jamais les options ne fonctionnent pas, que vous relâchez la sangle abdominale. Donc, pour rappel, option numéro 1, bras tendus. Option numéro 2, jambes tendues. Et là, on est en position de holo. On peut relâcher. Et on revient sur les fentes pour les 30 dernières secondes. Et voilà, stop. On va continuer notre échauffement en exécutant des répétitions des exercices proposés tout à l'heure. D'abord les pistol squats. On va faire quelques squats au poids du corps classique. Donc les pieds de la largeur des épaules. On descend et on remonte. De profil, on engage les hanches vers l'arrière et on revient. Les pieds restent bien à plat et les genoux sur les extérieurs. Allez, c'est parti. On continue. Encore 30 secondes. Pour valider un squat, il faut descendre et casser la parallèle. Donc la flexion qui est là doit être plus basse que le haut du genou et revenir en extension complète. Encore 10 secondes. Très bien. Alors, la deuxième chose, le pistol squat. En exécutant un squat, vous aviez là vos deux pieds en contact avec le sol. On va faire la même chose, mais sur un pied. Sauf que là, si je lève un pied, eh ben, je tombe. Donc, on va mettre le pied vraiment en dessous, de façon à tenir l'équilibre. Vous pouvez déjà tester cette position-là. Un pied et on tient l'équilibre. Si vous ne tenez pas l'équilibre, ça va déjà être compliqué pour le pistol squat. Donc, la première étape, c'est déjà ça. Sur les deux pieds, testez et essayez de tenir en équilibre. Bien. La deuxième étape, c'est de descendre. Dans cette position-là, on va engager les hanches vers l'arrière et on va remonter. Donc simplement, ici de petites répétitions, ça va vous permettre de vous apercevoir si vous tenez toujours en équilibre et surtout de vous apercevoir ici qu'il est possible de descendre et de remonter sans aller jusqu'en bas. Maintenant, on va essayer de faire la même chose, mais on va descendre vraiment plus bas. Et s'il le faut, vous pouvez éventuellement vous tenir à quelque chose. Par exemple, si on a un mur à côté, on peut poser sa main. Si on a un rebord de fenêtre, on peut s'accrocher. Voilà, ce genre de choses. On va descendre. Et pour descendre, ça va ressembler à ça. Donc là, je vais mettre un pied devant. Et on descend, j'engage les hanches vers l'arrière. Jusqu'à ce que l'on soit là, jusqu'à ce que l'on casse la parallèle. Et on remonte. Si c'est difficile de remonter, c'est que la descente, l'amplitude est trop importante. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est par exemple mettre une chaise derrière, mettre un banc ou un step, et on va descendre, on va toucher, par exemple, je touche là le banc et je remonte. C'est une des options. On va voir la dernière option sur le pistol squat, c'est de poser le genou au sol.
En étant comme ça, je pose le genou, donc ça ressemble à une fente. Mais là, le pied, au lieu d'être ici sous le genou, il est plutôt là. Et là, je vais pousser dans la jambe de devant pour pouvoir monter. Hop. Voilà, on va faire ça à la place. Si c'est trop facile, on va faire la même chose, mais on va lever le pied, se placer vraiment sur l'avant, donc le dos plat mais placé sur l'avant. Et là, on va pousser dans la jambe de devant pour remonter. Donc là, on ne pose que le genou, je relève le pied et je monte. C'est plus difficile et ça va ressembler davantage à un pistol squat. Comme je disais tout à l'heure, si le pistol squat n'est pas possible, on peut très bien faire des fentes à la place, comme ce que l'on a fait lors de notre échauffement. Le hollow rock maintenant. Le hollow rock, alors pendant que je parle, vous pouvez évidemment faire les répétitions avec moi. Le hollow rock, on va garder les pieds au sol, genoux fléchis, on va ici s'allonger en s'arrêtant une fois que les lombaires sont en contact avec le sol. On va tendre les jambes. Dans cette position-là, très souvent, on commence en abaissant les jambes. C'est une erreur, il faut commencer en montant les hanches. Donc là, on va aller vers le haut de cette façon-là. Hop. Voilà. Je recommence une deuxième fois. Regardez bien les hanches. Ici, je me place et les hanches, je vais les faire monter. Donc je monte les jambes, je ne les descends pas. Hop. Voilà, et c'est ça qui fait le moteur de notre hollow rock. Au contraire, si vous abaissez les pieds, il y a de grandes chances que vous commenciez à creuser le dos et à relâcher la sangle abdominale. Comme tout à l'heure, on a travaillé sur cette position-là, mais sans bouger. Si jamais c'est délicat, à la place de faire vos 10 hollow rock, placez-vous 15 secondes dans cette position-là de gainage, ça remplacera les 10 répétitions à réaliser. Donc 15 secondes de gainage en position de hollow, donc par exemple comme ça, à la place de faire ici notre hollow rock, voilà, selon votre niveau aujourd'hui. La planche, on va se placer sur les mains, bras tendus, jambes tendues, les mains sous les épaules, et on restera comme ça pendant 1 minute. Bien, si jamais vous avez des questions, vous voulez que l'on adapte quelque chose, envoyez-nous un message, on vous répondra, on vous montrera comment vous pouvez adapter. Là, je vais lancer le timer, c'est parti pour 15 minutes. Vous pouvez évidemment me suivre dans la vidéo. Bon courage à vous, à tout de suite. Bien. Alors, d'abord, 5 pistol squats, 5 de chaque côté. Donc là, je descends, on remonte, la même chose de l'autre côté. Et là, ça fait 1. Allez. Ça fait 2. 3, 4, 5. Hollow rock. Et la planche. Donc là, le tour, je vois que on a déjà fait 1 minute, plus 1 minute de planche. On a 2 minutes pour réaliser un tour. Sur les 15 minutes, on est donc capable de faire 7 tours et d'en commencer un 8e. Allez, serrez bien les abdos. Donc on va passer la moitié du temps en position de planche. Ça va être costaud. Enfin, la planche, c'est vraiment important. Ça permet de devenir plus fort. Rappelez-vous les burpees, les push-ups.
Allez, 20 secondes encore. Évidemment, la minute de planche, on va faire ça cumuler. Si jamais à un moment donné on doit s'arrêter, le chrono, lui, s'arrête aussi, hein. Si vous faites 20 secondes, vous avez encore 40 secondes à faire. Très bien, on peut relâcher. Et on reprend. Je sens déjà que sur la sangle abdominale, ça travaille fort. Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. La planche. Ça fait 5 minutes. Encore 15 secondes. Allez.
Sur la sangle abdominale, je sens que ça devient difficile. On est à la moitié du temps. « 30 secondes, il reste 30 secondes à tenir. Allez, dans 2, 1, c'est parti. Encore 10 secondes. Bien. Allez. Encore 10 secondes.
Encore 5 secondes. Et on relâche. Allez, on a le temps de faire un dernier tour. Il reste 45 secondes au timer. On devrait s'arrêter avant. Mais bon, ce serait dommage de ne pas en profiter. On va essayer de rester en planche jusqu'à la fin. Allez, courage à la maison. Encore 30 secondes. Encore 20 secondes. 15. 10. 3, 2, 1. Et time. Bon. Si comme moi vous avez bien senti à la fois les bras et les épaules avec la position de planche, et puis la sangle abdominale en général, c'est que vous aviez vraiment mis l'accent sur les bonnes parties. Les pistol squats, à côté, c'est un peu une petite gourmandise, quoi. Il n'y a pas beaucoup de répétitions, ça travaille les cuisses, mais ça permet surtout de laisser le haut du corps récupérer. Prenez soin de vous, on se retrouve mercredi pour la prochaine séance, et n'hésitez pas à aimer la vidéo, à mettre un commentaire. À très bientôt.